Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera vraiment une vidéo un peu passe la journée avec moi en fait. Il y aura un peu de tout, il y aura une recette, il y aura du ménage, il y aura un peu de tout, un petit morceau, un peu tout ce que je fais à peu près dans la journée. Mais avant, n'hésite pas à liker la vidéo, ça m'encourage vraiment, vraiment. Quand je vois vos messages, quand je vois vos likes, ça m'encourage en fait à faire encore plus de vidéos. Sans plus tarder, c'est parti. Donc, je vais commencer par ranger les courses. En fait, j'avais fait des courses, tout avait été rangé, sauf quelques produits que je mets en fait dans les bocaux qui sont visibles dans la cuisine. Donc, en ce qui concerne donc les pâtes, la farine, les céréales, un truc comme ça, des produits vraiment que j'utilise très souvent en fait. Comme je vous avais expliqué, c'est un roulement. J'ai des bocaux à un autre endroit dans la réserve, mais dans la cuisine, ceux qui sont exposés, c'est ceux que j'utilise le jour même ou dans la semaine quoi. Et je fais des roulements. Donc, je vous avais montré dans une vidéo que je finissais mes placards. Je faisais les fins de placard en fait. Donc là, ça y est, c'est bon. J'ai fini les pâtes que j'avais, le stock de pâtes que j'avais. J'ai terminé. Donc là, j'en avais racheté. J'ai restocké les pâtes. Là, donc, j'ai rempli les bocaux. Je viens nettoyer la surface où je mets les bocaux. Je vais utiliser le produit Carolin. Celui-là, il est trop bien. Il est dégraissant. Il est très efficace. Je spraye bien et je viens nettoyer. Donc, du côté du restockage, on est OK. On va passer au nettoyage. Donc là, je vais commencer par le nettoyage de la cuisine sur les façades du frigo. Vraiment, les portes du frigo avaient vraiment besoin, les portes extérieures du frigo avaient vraiment besoin d'un bon coup de nettoyage. Donc, pour ce faire, je utilise le produit et je viens passer un microfibre. J'insiste vraiment sur des endroits où j'ai vraiment vu des traces de doigts. Et puis, Ivan m'avait renversé du lait. Donc, du coup, ça avait éclaboussé jusqu'aux portes du frigo. Donc, ça avait séché et tout ça. Donc, ces traces-là, il va falloir que je les nettoie correctement. Ensuite, je vide le lave-vaisselle. En ce qui concerne le ménage de la cuisine, en général, je fais tourner la machine tous les jours. Alors, ce que je fais, c'est que je le programme pour que ça se lance vers 7h, 6h30, ça dépend des jours. Comme ça, dès que moi je me lève, je l'ouvre pour l'aérer en fait. Ça va aussi permettre en fait que la vaisselle puisse sécher. Et dans la foulée, comme ça, le matin, je range ma vaisselle. Donc, je vide le lave-vaisselle, hein, je range la vaisselle et je continue le peu de nettoyage qui reste. En général, en fait, la vaisselle que je fais le matin, c'est la vaisselle du matin même. Donc, si on a utilisé des tasses, des mugs, des bols, des cuillères, des couteaux, des verres, des trucs comme ça, ou une crêpière, si jamais j'ai été motivée le matin pour faire des crêpes, enfin des trucs comme ça. La vaisselle le matin, c'est vraiment pas énorme, c'est pas grand chose. Donc là, j'ai vidé mon lave-vaisselle, je range la vaisselle, étant donné que la cuisine a été nettoyée la veille, donc j'ai pas grand chose à faire dans la cuisine si ce n'est que passer un bon petit coup au niveau du coin café parce que c'est un coin qui se salit le plus dans la cuisine, étant donné que le matin au petit-déj, des fois il peut avoir des miettes, il peut avoir du sucre qui s'est renversé, il peut avoir quelques gouttes de café, des trucs comme ça en fait. Donc je passe un petit coup mais très rapide. Comme je vous disais, j'avais vraiment pas grand chose à faire dans la cuisine ce matin. Donc, j'ai vidé mon lave-vaisselle, j'ai nettoyé mes surfaces.
Là, je viens nettoyer le sol. Donc, je vais aspirer le sol et ensuite, je ferai la serpillière. Mais avant, je voulais changer le rideau de la porte d'entrée. Bon, donc j'ai changé le rideau, j'alterne en fait entre le noir et le blanc. Donc là, j'ai remplacé par le blanc. Je veux m'occuper du nettoyage du meuble à chaussures. Alors, pour nettoyer le meuble à chaussures, évidemment, je le vide. Donc, je ne vais pas vider tout en entier. Je vais vider compartiment par compartiment. Je vide, je nettoie, je remets la chaussure, je vide, je nettoie et je remets la chaussure. L'intérieur du meuble à chaussures est nettoyé. Je vais nettoyer l'extérieur du meuble à chaussures. Donc, je vais enlever la poussière d'abord et ensuite, je vais venir passer un coup de microfibre. Je profite pour donner un bon petit coup de nettoyage à la porte d'entrée. Donc, je vais utiliser un produit nettoyant et désinfectant pour nettoyer la porte d'entrée. Ensuite, je viens aspirer tout mon couloir d'entrée tranquillement, efficacement. Pour laver le sol de la cuisine et du couloir, je vais utiliser juste de l'eau avec ce produit de chez Carolin. Waouh, ils sont trop bons. Et qu'est-ce qu'il décrasse, franchement. Il est très efficace ce produit, il est trop bien. Ensuite, je vais passer au salon. Donc, pour le salon, je vais m'occuper du côté salle à manger, en fait. Donc, parce que le côté fauteuil, il était propre, il était nickel. Hein. La table, elle n'était pas très en bazar. Hein. Il restait juste un peu de trucs par-ci et par-là. Et puis, les tâches de petit déjeuner, tout simplement. Donc là, je vais nettoyer le plateau. Je vais aussi le vider parce qu'il y avait des stylos. Il y avait un peu de tout, en fait. Pas grand-chose, mais de tout quand même. Du coup, je vide le plateau, je nettoie, je le reconstitue. Et ensuite, je l'enlève afin de me permettre de nettoyer correctement la table. Je vais utiliser le produit rose de chez Action. Celui-là, il est même plus à présenter. Il est tellement efficace, franchement, il est même plus à présenter. Je l'ai sprayé un peu partout et je viens passer un coup de microfibre.
Ensuite, je vais nettoyer la porte d'entrée du salon. Donc, pour le nettoyer, je vais juste utiliser le même spray de chez Action avec un microfibre propre et je viens frotter tout ça. Lorsque je nettoyais la table à manger, j'avais constaté qu'il y avait des miettes sur les chaises. Donc ce que je vais faire, je vais aspirer correctement toutes les chaises. Et je vais rafraîchir le tapis en lui donnant un bon petit coup d'aspirateur. Je vous emmène dans la salle de bain pour lancer une lessive. Comme vous savez, hein, quand on a plus, on a encore. Donc, j'avais une lessive à faire. Il fallait absolument que je la fasse aujourd'hui parce que sinon, c'était le retard assuré. Donc là, je lance ma lessive. Et ensuite, je vais vous partager une recette très simple. Une recette familiale qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Franchement, c'est une recette... à coup sûr, les enfants, ils adorent. Moi, aujourd'hui, les légumes que j'ai choisis, ce sont des champignons de Paris. Mais vous pouvez faire sans légumes ou vous pouvez faire les légumes que vous voulez. Vous pouvez mettre des brocolis, vous pouvez mettre des aubergines, vous pouvez mettre des courgettes, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Donc là, je suis en train de cuire déjà mes pâtes. Et à côté, je suis en train de cuire également mes boulettes de viande. Donc, j'ai mis un filet d'huile et je suis en train de les dorer de chaque côté. Donc, une fois que c'est doré, je les enlève, je les mets à côté. Avec la même huile là, parce qu'il y a eu un sucre qui s'est formé et ça va donner du goût à la sauce. Donc, avec cette même huile là, je vais venir rajouter mes champignons de Paris. J'ai utilisé là les champignons de Paris en boîte tout simplement. Rien de compliqué. J'ai ouvert ma boîte, j'ai lavé et là, j'ai mis dans mon huile. Ensuite, je viens rajouter les boulettes que j'avais retirées au préalable. Donc là, je viens les mélanger bien. Quelque temps après, je viens rajouter mes épices. Les épices, vraiment, vous mettez ce que vous voulez. Mais vraiment, du poivre, de l'ail, vous mettez vraiment ce que vous voulez. J'ai mélangé mes épices et là, je vais rajouter de la sauce tomate. Là, j'ai utilisé de la tomate fraîche que j'ai écrasée. Mais sinon, vous pouvez prendre de la tomate concentrée. C'est comme vous voulez, les filles. Donc là, je mélange correctement. Une fois que la sauce réduit, je viens rajouter un peu d'eau pour permettre en fait à la sauce de bien pénétrer, de bien en fait que tout soit lié. Et après, je viens, une fois que mes pâtes sont prêtes et tout ça, je viens tout mélanger. Je mélange bien afin que tout vraiment soit imbibé de sauce. Ah oui, je ne vous ai pas dit que lorsque je mélange vraiment à feu très doux. En fait, ça va permettre tout simplement de bien relier tous les ingrédients ensemble. Et ensuite, je mets dans le plat qui va nous permettre de nous servir à table. Une chose est sûre, c'était très bon. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à une prochaine fois. Surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.